Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clic et Pris. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez pour la première fois. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important et souvent méconnu. Les trois types d'églises que Satan utilise pour détourner les croyants de leur foi. Préparez-vous à plonger dans cette réflexion spirituelle qui nous aidera à rester vigilants dans notre marche avec Dieu. Commençons par la première église. L'Église de l'indifférence. C'est une communauté où la foi est souvent reléguée au second plan. Les membres se rassemblent par habitude, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils participent aux activités sans réelle passion ou engagement. Dans cette Église, Satan prospère en instillant l'apathie. Les gens deviennent insensibles aux enseignements bibliques, et la prière devient une formalité. Il est crucial de se poser la question: suis-je vraiment engagé dans ma foi ou suis-je simplement un spectateur? Partie 2. L'Église de la prospérité. La deuxième Église est celle de la prospérité. Ici, le message est centré sur la richesse et le succès matériel. Bien que Dieu puisse bénir financièrement, cette Église détourne souvent l'attention de l'essentiel, notre relation avec lui. Les membres de cette Église sont souvent attirés par des promesses de bénédiction matérielle. Satan utilise cette approche pour créer des faux espoirs et éloigner les croyants de la véritable richesse spirituelle. Nous devons nous rappeler que notre trésor se trouve dans le ciel et non sur la terre. Partie 3. L'Église du relativisme. Enfin, la troisième Église est l'Église du relativisme. Dans cette communauté, la vérité est subjective, et les valeurs bibliques sont souvent compromises pour s'adapter aux normes culturelles actuelles. Les enseignements de la Bible sont interprétés de manière à plaire à l'auditoire. Satan utilise cette Église pour brouiller les lignes entre le bien et le mal. Les croyants sont encouragés à ignorer les commandements de Dieu au nom de la tolérance et de l'acceptation. Nous devons rester fermes dans notre foi et défendre la vérité, même lorsque cela est difficile. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant face aux pièges que Satan peut nous tendre dans nos églises. Que ce soit par l'indifférence, la prospérité ou le relativisme, notre adversaire cherche à nous détourner de la vérité de l'Évangile.